Officiellement, officieusement, on est vrai, nous aussi. Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus nombreux, car de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois à donner vos avis et impressions en commentaire. N'hésitez pas à donner vos avis et impressions pour que chacun puisse dire ce qu'il pense, ce qu'il a en tête et tout ça. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un des vidéastes qui a fait que la chaîne compte l'une des vidéos avec le plus grand nombre de vues, plus de 280 000 vues au moment où je tourne cette vidéo là. Et aujourd'hui on va reparler de Willem avec la toute nouvelle sortie qui était véritablement très attendue. Certains même disent plus attendue que le vaccin du coronavirus. Bon, je vous résume rapidement comment je suis tombé sur cette vidéo. Déjà, j'ai pas reçu la notif. Je comprends pas pourquoi alors que je suis abonné à la chaîne Chaque Détail, la chaîne officielle certifiée. Je vous dis ça, je précise, on ne sait jamais. Donc j'étais là, je scrollais tranquillement sur mon Insta et autres. Je vois une vidéo qui a plus de 17 heures. Et la vidéo fait déjà plus de 600 000 vues. Je me suis dit, bah, c'est quoi ce délire? Je clique sur la vidéo et c'est au fait de l'extrait de la vidéo officielle qui est sortie sur YouTube intitulée l'idée royale. Bon, déjà premièrement je m'attendais à un truc habituel comme Willem, c'est-à-dire une vidéo et une énigme au bout, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a et tout et autres. Mais déjà, j'étais pas déjà très chaud parce que j'avais pas compris le concept au départ. Bref, je plaisante, j'ai beaucoup kiffé l'idée générale de la vidéo et je pense que les réactions ont été différentes en fonction des personnes qui ont regardé cette vidéo là. Et voici selon moi dans ma tête les réactions qu'il y a eu lorsque la vidéo est sortie. Lorsque Booba a vu la vidéo, la piraterie n'est jamais finie. Aisé. Lorsque les dirigeants de Puma ont vu la vidéo. Ah, la vidéo du petit Willem est sortie. On lui a donné beaucoup d'oseille, j'espère qu'il a fait un travail de qualité. Mais j'ai rien compris à la vidéo. Mais regardez le nombre de vues. Ça c'est en 24 ans. Je vous avais dit que c'était un génie. Le petit, il va nous faire vendre beaucoup de baskets malgré le corona. Lorsque les anti-Booba ont vu la vidéo. Il a tellement raison, la vidéo est superbe. Mais j'aime pas Booba. Lorsque moi j'ai vu la vidéo. C'est vrai, on rigole beaucoup, on parle beaucoup. Mais beaucoup de personnes, pour ne pas dire une très faible minorité, a dû dire en commentaire: ouais les mecs vous parlez beaucoup mais c'est 10 minutes de publicité, 10 minutes de placement de produits, c'est de la merde. Je sais même pas qu'est-ce qu'on pourrait le faire cela. Mais bref, aujourd'hui on n'est pas là pour pouvoir tourner autour du pot, on va parler de façon directe, de façon franche de la vidéo en elle-même. Qu'est-ce qu'on a pensé, qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on a pu sortir comme petit message. Parce que bien sûr, comme Willem l'a dit, chaque détail compte. Dans cette vidéo là on retrouve pas un William ou Monsieur Bip comme on aime l'appeler dans les vidéos de Willem, mais un dénommé Charlie qui est assez différent. Charlie. Et le Charlie en question, ce qui nous fait repenser aux anciennes vidéos de Willem, c'est le nom de sa fille qui est Ruby. Ruby, on sait qu'elle a fini dans des situations ou des circonstances assez glauques, assez bizarres. On va pas reparler de cela. Il y a une playlist complète qui est disponible. Je vous mettrai l'accroche pour que vous puissiez aller voir. Si j'ai pas oublié de mettre l'accroche, ce qui est sur l'accroche sera là pour aller voir la playlist. Donc ce que tu fais, tu mets sur pause et tu fais clic droit pour pouvoir aller lire ça dans un autre onglet. En attendant, je suis là, je t'attends. Donc les mecs, on attend. Pour ceux qui n'ont pas regardé, ils vont aller regarder tranquillement. Donc dans cette vidéo là, on retrouve un Willem, bon, un monsieur Charlie qui est au boulot et pendant le débrief et tout, le mec est assez distrait. Et pendant que tout le monde est en train de bosser, travailler, lui il lit un scan de Naruto. Tranquille, il s'en met pas. Tout le monde se casse la tête, lui il lit un scan de Naruto. Le mec il est pas très fut. Donc c'est là un peu qui sera le début de notre histoire. Parce que lorsqu'on attrape en train de voir lire son scan, on le réprimande un peu parce que le patron sait ce qu'il a fait, un peu comme toi en classe. T'es assis tranquillement, le mec sait que tu suis pas en classe, ton professeur il sait que tu suis pas, mais c'est à toi qu'il pose la question, juste pour te faire chier. Et Willem a réagi exactement comme moi lorsque j'étais en classe et que le professeur de français ou le professeur de studio créa lorsque je faisais mon BTS en communication visuelle m'interrogeait. Je me lève tout fièrement et je lui montre c'est qui le patron. Donc au début il balbutiait un peu mais il a commencé un raisonnement que même le mec lorsqu'il interrogeait lui a demandé: t'es sûr tu sais où tu vas? Parce que ça partait un peu en cacahuète. Il a parlé de séries, il a parlé de manga parce qu'il lisait des mangas et autres. Et il est revenu à son histoire personnelle. Il a relaté un peu l'histoire de sa vie, que ce soit de la rencontre d'une meuf, de ce qu'il a fait de mauvais, de la rupture, de
l'obtention de son examen, bosser, bref, un peu tout ça qu'il a relaté. Et dans chaque épreuve, il était à chaque fois accompagné. Mais au début, j'ai entendu une musique, celle de Booba. Bon, quand le premier flashback, j'ai entendu Booba, j'ai un peu tiqué. Je me suis dit, Booba, bon bref, c'est un fan de Booba, donc c'est normal. Une fois, ça va. J'ai même failli chasamer le morceau pour pouvoir savoir c'est quel titre. Donc, ce qu'on va faire ensemble, le petit jeu, chacun va mettre en commentaire le titre de Booba qu'il a reconnu dans la vidéo de Willem. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, ceux qui ont pas regardé la vidéo, le lien sera dans la description. Mais pour ceux qui ont regardé la vidéo, mettez-moi en commentaire tous les titres de Booba que vous avez retenus, que vous avez rapidement capté dans la vidéo de Willem. Et là, lorsqu'il finit de raconter son histoire personnelle, on lui demande mais c'est quoi le rapport avec la chaussure? Parce que juste au début de la vidéo, il y avait le logo de Puma. Lorsque je suis tombé sur la vidéo que j'ai vu le logo de Puma en grand, je me suis dit bon, un placement de produit, Willem a trouvé le moyen de pouvoir maintenant financer ses vidéos, puisqu'on sait que côté monétisation, il ne doit pas toucher grand chose. Mais déjà si Puma a de le sponsoriser, qu'il a décidé de mettre le logo en gros, moi ça me gêne pas du tout. Du moment que la vidéo est impeccable, la vidéo est propre, moi ça me gêne pas. Et c'est lorsque le mec a demandé c'est quoi le rapport avec la chaussure, je me suis dit attends, au fait c'est un partenariat avec Puma. C'est-à-dire le mec il arrive à te mettre dans une faille pendant plus de 4 à 5 minutes sans que tu comprennes au fait que c'est une publicité depuis le départ. Et par la suite, Willem maintenant fait le rapprochement pour dire qu'à chaque étape de sa vie, il avait soit lui-même une chaussure au pied, ou soit la personne en face de lui avait une chaussure au pied. Donc cette chaussure l'a accompagné dans toute l'histoire de sa vie, a été présente pendant toute son existence, donc elle a toujours été présente dans sa vie. Donc c'est forcément ce qui l'a aidé à pouvoir avancer. Et par la suite, le mec lui dit ok, y a pas de souci, mais trouve-nous une idée royale. Et je pense que c'est le thème royal qui maintenant l'a poussé vers la seconde personne qui est Booba. Booba qui se fait appeler le duc de Boulogne, qui est un rang de la royauté, même si moi je suis l'archiduc, je suis au-dessus de Booba. Ouais, je m'en fous, je respecte rien, je respecte personne. Et à part le fait d'appeler le duc de Boulogne, il a sorti son dernier album qui s'appelle Trône, qui est le dernier album sorti par Booba. Donc, t'as un duc qui a un album qui s'appelle Trône, t'as tout ce qu'il y a dans la royauté déjà de 1. Et il explique ensuite que quoi? On l'a dit dans le premier flashback, on avait entendu une musique de Booba. Il dit que dans tout ce monde difficile, il y avait forcément la musique qui l'a accompagné. Et ça, c'est vrai. Peu importe ce que tu as vécu dans ta vie, il y avait forcément une musique que tu écoutais, soit pour pouvoir te remonter, te rebooster, pour pouvoir faire passer ton chagrin, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ton goumin et autres. Et à chaque fois, il disait que c'était la musique de Booba qui l'accompagnait. Le flashback où il était dans la voiture, où il hésitait, parce que j'ai pas compris pourquoi le mec, il doit fuir, mais il cherche une station de radio parfaite. Et c'est simplement que le mec cherchait une musique pour l'accompagner, pour pouvoir le booster, pour pouvoir le revigorer, pour pouvoir continuer l'aventure. Et c'est ainsi que Willem réussit à associer une paire de chaussures à Booba. C'est un génie ce mec. On sait que Booba a sa propre marque de vêtements. Bon, je sais pas si Disconnect fait des chaussures. Dites-le moi pour ceux qui le savent en commentaire. Mais il a réussi à associer le patron d'une société de vêtements à une grosse marque de chaussures. Et là franchement c'est une vidéo qui tombe à point nommé pour Booba. Parce que pour ceux qui suivent l'actualité depuis un bon moment, Booba se faisait défoncer par des tirs groupés sur le net. Que ce soit Rof, Matt Gims de façon indirecte et les autres qui l'attaquaient de façon indirecte, et autres qui recevaient de part et d'autre. Donc là, cette vidéo va véritablement remonter sa cote de popularité. Moi, la vidéo, je l'ai appréciée à 200%. Comme je le dis toujours, c'est pas que je déteste Booba. Je kiffe Booba pour l'homme qu'il incarne, pour la personnalité qu'il incarne. C'est juste le comportement qu'il a à côté qui me plaît pas beaucoup. Je le dis toujours et je le répète encore aujourd'hui. Donc, même si à la fin de la vidéo, il nous annonçait le partenariat Booba avec Puma et qu'il nous glissait encore de façon assez subtile la sortie de l'album de Booba, j'aurais pris tout ça tranquillement, j'aurais pas bronché. De toutes les façons, la relation entre qui nous lie, nous et Willem, on sait déjà. Lui c'est le dominant, nous c'est le dominé. Tout ce qu'il donne, on prend, on la ferme. Bon, on réfléchit un peu, mais déjà le mec il fait tellement du travail. Je sais pas si je vais dire exceptionnel qu'on sait même pas comment se plaindre de ce qu'il fait. Mais puisque notre rôle premier c'est d'analyser des messages cachés et tout, il y a un petit message que j'ai décrypté et après que j'ai revu un peu partout, j'ai pensé être le seul, mais j'ai vu que c'était quand même assez logique et assez cohérent. Le fait que Willem dans les débuts, étant donné qu'il est en train de lire un manga, c'est-à-dire précisément Naruto, comme je l'ai dit, le scan de Naruto, on voit Obito, Kakashi et tout. Au début, lorsqu'il raconte sa vie, ça ressemble quasiment à la vie d'Obito. Premièrement, une rencontre comme Rin et Obito qui a marqué véritablement l'histoire général de Obito. Ensuite il parle de l'erreur de jeunesse. Moi je pense qu'il parle du fait que lorsqu'il était en mission, Kakashi lui a demandé de continuer la mission de ne pas sauver Rin et qu'il a quand même choisi de sauver Rin.
et on sait un peu ce qui s'est passé par la suite. C'est vrai qu'ils ont su en sauver la vie. On a vu comment ça s'est terminé, comment ça a fini. Nous parle après de souvenirs éphémères qui nous aident à pouvoir tenir le coup, à pouvoir toujours être stable, à pouvoir toujours nous remettre sur les rails. Je pense aussi au moment où Obito était avec Madara, lorsque Madara l'a récupéré. Ces souvenirs de Rin, les pensées poétiques de Rin, l'image de Rin que Obito avait toujours en tête, va se remettre sur les rails. Ensuite, il nous parle de rupture. Bon, la rupture, c'est vrai que Rin n'a pas en griffe, comme on le dit en Côte d'Ivoire, bras Obito. Mais sa mort est quasiment comme une rupture qui a plongé Obito dans je sais pas comment expliquer ça, dans tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir, et qui l'a plongé au plus profond de son âme la plus sombre qu'il existait au fond de lui. Et ce qui nous conduit à la dernière étape qui était le changement pour pouvoir maintenant passer à l'étape supérieure. Et c'est lorsqu'il y a eu cette rupture, là, on ne peut pas dire la mort de Rin, que Obito a décidé de voir véritablement être un véritable disciple de Madara. Et on a vu tout ce qu'il y a eu par la suite, là, tout ce qu'il y a comme faculté, pouvoir et autres, même s'il était assez glauque et assez mauvais. Et on a vu un peu à quoi ça conduit. Il a rejoint l'Akatsuki, il a décidé de changer le monde pour ne plus qu'il y ait de souffrance, pour ne plus qu'il y ait de guerre, pour ne plus que plus personne ne révise cela. Même si lui, Willen a décidé plus de pouvoir faire un changement personnel, de pouvoir faire en sorte de ne plus souffrir, de se former, pour ne pas dire se créer une petite famille bien douillette, pouvoir reprendre ses études, pouvoir commencer à travailler sur lui-même personnellement. Mais j'étais superment surpris agréablement par la qualité de la vidéo. C'est-à-dire que Willen nous fait un placement de produit tout en nous donnant du plaisir en regardant sa vidéo. 10 minutes de kiff, 10 minutes de plaisir. Ceux qui disent 10 minutes de publicité, on s'en fout. On a kiffé, c'est l'essentiel. On s'en fout royalement de tout ça. C'est mieux que certains placements de produits qu'on a super nuls de certaines vidéos. Lorsqu'un artiste peut faire des placements de produits, mais moi je peux faire des placements de produits. J'espère en faire un jour. Étant donné que j'ai beaucoup passé du temps à regarder des autres créateurs avant de moi-même lancer ma chaîne, c'est mieux de faire un placement de produit. Et celui qui te regarde, il prend du plaisir. Et toi aussi, en échange, tu prends du plaisir, beaucoup de plaisir. Et chacun est gagnant. Parce que c'est vrai, il ne paye pas pour pouvoir te suivre et tout, même si elle est compte Tipeee, Utip et tout ça, même si beaucoup participent dessus. Mais pour l'instant, chacun regarde gratuitement tes vidéos et tout. Mais c'est quand même leur connexion qui paye, c'est leur temps qui prend pour pouvoir te regarder, te soutenir la chaîne, like et tout. Mais il faudrait véritablement faire un travail assez professionnel et assez intéressant. Jérémy, la chaîne de Jérémy, j'aime bien parce qu'il fait des placements de produits. Il met de gros budgets à disposition pour faire de bonnes vidéos assez intéressantes. Et là, William rentre dans cette catégorie maintenant de créateurs qui peuvent faire des bons placements de produits qui sont véritablement intéressants. Et forcément, cette vidéo va atteindre le million de vues en moins de 24 heures. Ça, c'est la base, c'est obligatoire. Mais Puma aura aussi atteint son objectif en vendant beaucoup de chaussures, se faisant voir par le maximum de personnes. Et Booba aura nettoyé sa réputation pendant un moment qui était sali sur le web. Tout le monde est gagnant, tout le monde est content. Willem a eu de l'oseille, nous on a eu du kiff avec nos yeux. Tout le monde est gagnant, tout le monde est content. Ça va, merci, super. Et pour moi personnellement, la personne qui l'appelle en fin de vidéo en FaceTime, ou bien je sais pas comment il a appelé, mais en visio, je pense que c'est Booba. Il veut nous faire croire que à la fin, il a dealé avec Booba pour pouvoir avoir le placement de produits pour lui. Bref, une opportunité de se faire connaître. Et il a obtenu cela avec Puma. Donc là, il montre tout simplement que il a réussi à pouvoir avoir une promotion. Et il a réussi à dealer avec son meilleur pote. Tranquillement, il a pu entuber tout le monde tranquillement. Mais si c'était vrai, c'est un génie. Sur ce, n'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et comme je l'ai dit, dites-moi en commentaire quels sont les titres que vous avez retenus, vous avez connus de Booba. Quand je fais des vidéos pendant longtemps, j'arrive plus à articuler correctement. Excusez. De l'eau, c'est important. Dites-moi tout ça en commentaire. Rejoignez-moi sur Instagram, c'est ArchiducJeff. Je suis beaucoup actif, beaucoup réactif là-bas. Et sur ce, on se voit pour toute prochaine vidéo. Sur ce, max de like, max de partage à tous vos amis partout, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok si vous pouvez. Je sais pas si c'est possible. Sur ce, max de like, max de partage. Bye. Cordialement, Jeff. Abonnez-vous les jeunes. Okay.